Elle est l'interprète de l'un des plus grands tubes de tous les temps, considéré comme le plus grand tube de l'été. En tout cas, vous avez forcément dansé collé serré depuis 1989 sur ce tube. Bien sûr, je parle de la Lambada, cette chanson qui a fait le tour du monde. Et pour nous en parler, nous avons l'immense plaisir de recevoir pour la première fois à Enfants Star et Match Loal Vabraz, chanteuse mythique du groupe Kaoma. Comment ça va? Ça va bien. Merci beaucoup pour les très beaux mots. On est très heureux d'être là pour une bonne cause, pour les enfants, et Star et Match, Joan Lépin. Et puis en plus le jour du match du Brésil, là, hyper important, hein, on est tous... Alors comment vous allez faire? Vous allez garder un œil sur la télé tout en étant sur scène? Il paraît, on m'a dit tout à l'heure que je chanterai à la mi-temps. Alors je pense qu'ils ont fait exprès, c'est dire la pauvre brésilienne et tout, il faut qu'elle voit un peu de match. Alors. Non, mais je vais chanter à l'intervalle, alors je sais pas, mais bon. On va en arriver à la question que je voulais poser à la fin, mais on va la poser tout de suite. Qui va remporter la Coupe du Monde? Ça, sincèrement, nous, bien sûr, les Brésiliens, on espère que ça sera le Brésil. Parce que c'est là, on est vraiment des supporters, c'est avec le cœur. Ces garçons-là, ils méritent. Mais les autres pays, tout le monde pense la même chose. On pense tous, nos garçons, nos joueurs, ils méritent. Et c'est vrai qu'il y a des équipes fabuleuses. Que ce soit des Sud-Américains, des Européens. L'Allemagne qu'on va rencontrer ce soir, ils sont très forts. Alors on souhaite pour les Brésiliens, mais bon. C'est le meilleur qui va vaincre. C'est ça, et le destin nous le dira. Et quand cette interview sortira, vous connaîtrez déjà le score, bien sûr. Alors, on va revenir sur cette année 89, ce tube Lambada. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment tout ça est né? C'était tellement vite, en fait. Parce que quand on fait, tu enregistres quelque chose, tu lances un produit, soi-disant, parce que c'est un produit, un fruit de notre travail. Tu ne peux pas savoir... Tu penses, oui, ça peut faire un tabac. Tout le monde croyait beaucoup avant à la lambada parce que, principalement, les producteurs, les Français qui ont trouvé la danse. Au début, c'était la danse qui les a flashés. Et en fait, c'est vrai que c'est la danse qui a été pour 80% de le succès de la lambada, c'était la danse, la lambada. Alors, par marketing, ils ont mis le nom de cette chanson est Chorando Se Foi. Par marketing, ils ont mis le nom La Lambada. Il y a eu des embrouilles. La chanson, elle vient de Bolivie. C'est une chanson bolivienne qui était traduite. En fait, c'était même pas une adaptation parce qu'elle était traduite carrément. Ça existait déjà des paroles. Après, on a rajouté quelques paroles, quelques mots. Mais ça existait, tout était bolivien. Et qu'ils ont mis, ils ont fait un arrangement à la façon brésilienne et tout. Il y avait la danse, la lambada, alors ça a commencé comme ça. Et puis elle était produite par des Français. Elle a eu le soutien d'une grosse chaîne de télé, et elle machin, je sais pas quoi, elle a eu, mais elle était un phénomène au-delà du phénomène musical. Pourquoi? Parce que le marketing, il était fait en France. Et la lambada, 2 mois après, elle avait pris toute l'Europe déjà et après 1 an, elle était partout au monde. Incroyable. Partout dans le monde, c'était incroyable. Alors c'était, je pense, un phénomène social aussi parce que les gens ils ne dansaient plus ensemble. Alors, elle est venue, elle a commencé à symboliser l'union. Un peu. On a eu beaucoup de chance aussi, ça compte beaucoup la chance, elle compte beaucoup. La chance d'arriver à un moment qu'il y a eu de grands événements comme la chute du mur de Berlin, la fin de l'apartheid, la Russie, la division et tout ça. Alors ça, c'était quand même... on arrivait à un moment magnifique pour une chanson qui symbolisait l'union. Alors les gens ils dansaient, j'étais là avec mon marteau, on m'a donné un marteau pour casser le mur de Berlin. Incroyable. Et ce moment-là, je réalisais même pas qu'est-ce que j'étais en train de faire, tu sais, on regarde, tu réalises pas. Non. C'est énorme. Tu vois, il y avait plus de 50 TV de tous les continents en fait étaient là.
pour ces moments historiques, c'était la chute de mur. Et on était là et les gens dansaient la lambada sur le mur. Parce que le mur, en fait, il était une scène. Oui, oui. Hein? Oui, c'est devenu une Et scène. voilà, quoi, c'est énorme. C'est vraiment, moi, je suis jusqu'aujourd'hui très fière de pouvoir faire partie de cette aventure qui continue encore. Parce que je reçois des messages du monde entier, des fans, des machins. Ah, les moments comme c'est inoubliable, c'est ci, c'est ça. Il y a d'autres choses qui continuent. Maintenant, il y a le lambazouk. Un mélange de lambada zouk, tu as vu ça? Ouais. C'est magnifique. Alors, c'est quelque chose que a tellement marqué et que tu puisses faire partie d'un. J'ai qu'à remercier. C'est des images tellement fabuleuses. Moi, j'ai été voir sur YouTube, je vous invite à y aller. Vous retrouvez des images de gens qui dansent sur le mur de Berlin, de cette chanson, vraiment la chanson de l'Union. Et outre la danse, il y a aussi le clip qui a marqué quand même une génération. Ouais, le clip, il était très très bien fait, très bien dirigé, très bien filmé. C'était vraiment, et à l'époque, on n'avait pas le HD, le haute définition, des machins, je sais pas quoi. Il était vraiment un endroit de rêve. C'était une île qui s'appelait Tagomago. D'accord. C'est pour ça que c'est venu après Tagomago, un corazon qui gritarait. L'autre chanson, c'est venu de là. En fait, c'était un hommage que j'ai fait à cette île-là. D'accord. C'était la île de Tagomago Ibiza. L'île, elle était magique aussi. Et puis, ah non, c'était... Dans ce clip, je me rappelle d'un petit couple d'enfants, Chico et Roberta, si je me rappelle bien, qui ont marqué le clip aussi, hein, parce qu'ils sont mignons, et ils ont continué, ils ont chanté après d'ailleurs. Vous avez des nouvelles d'eux aujourd'hui? Vous savez ce qu'ils sont devenus? Ouais, Chico, il s'appelle Washington. Chico, c'est son nom artistique. D'accord. Washington, je le vois souvent parce qu'il habite, je sais où il habite, mais Roberta, elle a voulu, après tout ça, tu sais, pour des enfants, c'est pas simple. Ouais, ça doit tout être... ça, il y a beaucoup de choses derrière les caméras que nous, on ne connaît pas, il y a beaucoup d'histoires et tout ça. Bon, alors elle a préféré maintenant, c'est une histoire ancienne pour elle. Et le garçon, il est évangélique, il est pasteur d'une église, tu vois, il a une vie très calme, mais il est souvent, il danse aussi. J'imagine. Il adore ça, il était vraiment un grand artiste. Grand artiste. Par où on va, jusqu'aujourd'hui, tout le monde demande les enfants, on les voit toujours comme ça, quoi, tu vois. On a l'image en tête. Ils ont marqué, tout le monde dit, j'étais amoureux de Roberta, les filles disaient j'étais amoureuse de Chico. J'étais amoureux de Roberta. Voilà. Donc, voilà. Alors en parlant d'enfants, justement, on va revenir à cette association Enfants Star et Match. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous, votre présence ici, pour cette association, pour les enfants malades? C'est fabuleux quand même, quoi. Parce qu'on vit, c'est très difficile de regarder à côté. Parce qu'on est pris, c'est même pas que des fois, même pas qu'on veut pas. Des fois, on peut même pas. On n'a pas. Il y a tellement de choses qu'on doit faire, qu'on doit machin. On a déjà aussi nos problèmes à nous, personnels, chez soi. Il y a aussi des malades qui nous entourent, les plus anciens, des fois, même les plus jeunes. Et tout ça, des fois, on ne peut pas. Mais quand on a un moment qu'on peut,
unir les deux, par exemple, parce que là, je viens, je travaille en même temps, ça me donne des opportunités et ça me donne l'opportunité de faire quelque chose. Alors, c'est magnifique, tu vois, mais chapeau Fabrice, Barbara Rabault et tout ça, l'association, pour cette initiative-là. Parce qu'avoir son temps pour donner à des gens qui ont vraiment besoin de ce temps-là, parce que pour eux, aujourd'hui, il y avait Manolo qui jouait là pour les enfants au tennis. C'était magnifique d'avoir quand même... ils ont une réaction par la musique. Tu vois, des enfants, quand on dit des enfants, genre, n'ont pas de réaction. Ils ont eu des réactions par rapport à la musique et tout ça. Alors, je suis très fière. Je remercie beaucoup de pouvoir faire partie cette année, sincèrement. Parce que j'ai eu en même temps l'opportunité aussi de venir en France, de revenir, de sortir, et voilà quoi. Et ça fait vraiment plaisir. Et nous, ça nous fait très plaisir en tout cas de vous avoir reçu pour cette petite interview et très plaisir de la part de toute l'association Enfance Terre et Match de vous recevoir ce soir pour cette 4e édition de la Nuit des Hits. Merci beaucoup à vous, excellente continuation et puis on continuera de regarder, d'entendre la lambada et de rêver et maintenant je penserai à vous. Merci beaucoup. Et à ce soir, et c'est le meilleur qui va être le vainqueur. Brésil. Merci beaucoup. Ao lembrar de amor que dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de amor que dia não soube cuidar. A recordação vai estar com ele aonde for. A recordação vai estar pra sempre aonde eu for. Dança, sol e mar, guardarei no olhar. O amor faz perder, encontrar. Lambando estarei ao lembrar desse amor. Por um dia, um instante foi real.